l'œil du doc. Le docteur, c'est Jean-Bernard Fabre, le nouveau venu dans la bande d'Eurosport, docteur en physiologie et biomécanique, spécialisation dans le sport et notamment le tennis évidemment. Alors on va voir avec vous les conséquences du confinement strict sur les joueurs et quelques résultats surprenants aujourd'hui avec les éliminations de certaines têtes de série comme Azarenka, Kerber ou Bautista Agut. Oui, en effet, c'est une situation qui est tout à fait particulière. Et pour l'aborder, on va parler du désentraînement. On parle beaucoup d'entraînement traditionnellement. Donc on va d'abord expliquer à quoi ça sert de s'entraîner. C'est une question qui paraît simple, mais quelqu'un qui prépare un grand chelem, donc là on va avoir son état de forme normal. Quand on commence la période d'entraînement, donc en général ça dure, on va dire, on a peut-être 4-5 semaines quand on va se préparer correctement. Donc on va commencer notre période d'entraînement, on crée de la fatigue et puis petit à petit, au bout d'une dizaine de jours par exemple, quand on a fait un petit cycle, là, on va diminuer la charge d'entraînement. Et qu'est-ce qui se passe? Là, on a l'état de forme qui remonte. Et l'idée, c'est d'arriver, par exemple, sur le premier tour, ou en fonction du niveau qu'on a, si on va aller loin dans le grand chelem, d'arriver à un état de forme qui est meilleur que l'état normal. Ça sert à ça, l'entraînement. Donc, on va stresser l'organisme, on va le fatiguer. Et puis, quand on diminue la charge d'entraînement, on est meilleur. Et là, on est dans une condition qui est très particulière, très, très particulière. Et ceux qui ont vécu ce lockdown ont été perturbés parce que si on prend exactement la même stratégie, donc un état normal, on commence un petit peu l'entraînement, puis avec la charge de travail, toujours pareil, on crée de la fatigue. On avait prévu finalement d'avoir une augmentation de l'état de forme pour le début de la quinzaine, on va dire. Là, il y a un lockdown. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant cette période de lockdown? C'est que comme la stimulation, la préparation physique, l'entraînement, en fait, le stress qui est imposé à l'organisme n'est pas suffisamment élevé, et bien du coup, les adaptations qu'on a créées, là, qui sont ici, qu'est-ce qui se passe? Elles diminuent. Et on se rapproche de l'état de forme normal quand on ne s'entraîne pas trop. Et ça pose un problème. Pourquoi? Notamment parce que vous allez voir, il y a une chronologie des adaptations qui vont se mettre en place. C'est un ensemble de facteurs qui sont assez compliqués, qui vont toucher l'ensemble des paramètres qui vont conduire à la performance. La performance, c'est courir vite, répéter les efforts. Quand on a fait un rallye, par exemple, récupérer très vite, pas avoir les muscles qui brûlent, etc. Et donc, on va avoir tous les paramètres qui gravitent autour du transport de l'oxygène et notamment de la consommation d'oxygène. On appelle ça le VO2 max, c'est le volume d'oxygène qu'on est capable d'emmagasiner quand on fait un effort. Donc il y a le système respiratoire, le système cardiaque et puis tout ce qui touche le flux sanguin. Ensuite, il y a les adaptations d'ordre nerveuse. Là, c'est par exemple le fait que j'ai vu une balle, il faut que je réagisse très vite. Il y a la partie musculaire. Par exemple, je vais faire des efforts, je vais multiplier les efforts, il faut que j'ai beaucoup de force pour démarrer très vite. Et puis, on va arriver dans la partie métabolique, ça c'est la faculté à avoir suffisamment d'énergie pour que l'ensemble du système fonctionne. Et donc, comme vous allez le voir un petit peu plus bas, quand on est dans une période de désentraînement, on va avoir l'ensemble des systèmes qui vont être impactés au cours du temps. Donc, vous allez avoir, je vais vous demander de faire un petit peu attention à la petite jauge qui est en bas, il y a une chronologie des désadaptations qui conduisent à ce désentraînement. Et donc, comme vous allez voir, au bout de 2 jours, c'est assez surprenant, au bout de 2 jours, on a le facteur vasculaire qui commence à être touché. En fait, on a le volume sanguin global qui diminue un petit peu, ce qui fait que la pompe cardiaque, petit à petit, elle est obligée de fournir un petit peu plus d'efforts pour amener de l'oxygène aux muscles. Ça, c'est la première chose qui se passe. Et ça arrive très vite, au bout de 2 jours. Et puis, on va s'apercevoir, vous allez voir assez rapidement, qu'aux alentours de 7 jours, on va se retrouver avec non seulement une diminution de la capacité à absorber de l'oxygène, vous savez, on en a besoin quand on fait un effort physique, plus l'effort est intense, plus on a besoin d'avoir de l'oxygène, mais aussi des désordres qui vont être au niveau métabolique, au niveau de la capacité du muscle à produire de l'énergie pour qu'on se déplace très vite. Et quand on est dans des tournois du Grand Chelem, et notamment avec des hautes intensités d'effort, on a besoin que le muscle il envoie très très vite de l'énergie au moteur qui est le muscle lui-même. Et donc, on voit, au cours du temps, je vais y arriver, voilà, ça y est, ma petite jauge qui continue d'accélérer, et on s'aperçoit qu'au bout d'une quinzaine de jours, donc le lockdown, ça a duré 14 jours, on commence à avoir de la difficulté à aller recruter nos muscles, donc on perd de l'influx, on va moins vite, et puis surtout, on a des désadaptations musculaires. Et ça va nous intéresser, les désadaptations musculaires. Pourquoi? Parce que le muscle, quand on le fait travailler, il devient plus solide. Il fournit plus d'énergie, il est plus solide, il est capable de mieux utiliser l'oxygène, tout va très bien. Sauf que dans ce cas-là, en fait, le muscle il est un peu moins épais, il est un peu moins solide. Et on le sait, l'Open d'Australie, la surface, la friction est un peu élevée, il y a des impacts qui sont très forts et on risque de casser un peu plus les muscles. Tout ça pour dire que la performance, elle est altérée avec l'ensemble de cette cascade qui arrive au bout de 14 jours. C'est très rapide, 14 jours. On a le nombre de sprints qui va être altéré. C'est-à-dire que par exemple, quand on a des échanges qui vont durer un petit peu et qu'on va faire un rallye 10, 12, 14 frappes de la haute intensité,
pour récupérer, ça va être plus dur. Donc le temps de récupération entre les efforts va être plus long. Le temps de réaction aussi, c'est-à-dire que peut-être qu'au début du match, ça va aller bien, et puis quand on va avoir besoin de se focaliser en fin de set, on va aller chercher des ressources, c'est dur, on commence à avoir un peu de fatigue qui s'installe, ça va être plus compliqué. Et puis pour finir, la gestion des crampes, etc., on va avoir plus de mal, plus l'effort va s'installer, plus la répétition des efforts va s'installer dans le temps, peut-être premier tour, deuxième tour, etc., plus on va être sensible aux crampes. Et puis pour finir, un paramètre qui est global, c'est la souplesse. On s'aperçoit qu'au bout d'une dizaine de jours, même si on ne travaille pas suffisamment, si on ne stimule pas assez le système, on perd en souplesse. Et on les voit maintenant, les joueurs avec des hauts niveaux d'intensité, avec des gros déplacements, ils font des grands écarts, des glissades, etc. Et ça peut conduire à un danger sur le système musculo-squelettique. Mais comment on fait pour retrouver son pic de forme durant la compétition alors, quand on l'a perdu ? C'est ça toute l'équation compliquée, et c'est là que c'est une science. L'entraînement, c'est une science. Alors pour les meilleurs joueurs, je suis un petit peu moins inquiet que pour ceux qui sont un petit peu plus bas dans le classement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un staff qui est très étoffé, ils ont des kinés en règle générale, un préparateur physique, l'entraîneur qui est le chef d'orchestre. Donc on va faire des piqûres de rappel avec certaines... Par exemple, on sait très bien maintenant, quand on fournit certains types d'efforts avec certains types d'intensité, on a un effet rebond, donc un regain très rapide, 2 jours, 4 jours. Et c'est comme ça qu'il va falloir jouer. Et est-ce que l'aspect psychologique des choses, le fait de mieux accepter sa condition, peut aider justement ce processus ? Ou est-ce que ça n'a aucune influence pour vous ? Non, complètement, je suis d'accord avec vous. Déjà, le fait de le comprendre, ça permet de l'accepter. Et on sait à quel point les joueurs, on a un bon exemple français qui se frustre très vite quand il ne se sent pas très en forme. Si on accepte, on est plus capable de se dire, de toute façon, allez, je passe mon match. Jour après jour, on en a parlé tout à l'heure avec Rafael Nadal, je vais monter en puissance, il faut que je me laisse le temps. Je ne suis pas dans les conditions optimum. Et puis quelque part, c'est peut-être pas mal, en psychologie du sport, on appelle ça de l'évitement de l'échec. On a quelque chose qui dit, je sais que je ne suis pas au top, donc ce n'est pas très grave si... Et ça permet d'avoir une meilleure tolérance à tout ça. Eh bien, merci docteur, c'était passionnant. Vous ne bougez pas, vous restez là, on en apprend des choses, on vous retrouvera tout au long de cette quinzaine. Pour l'heure, on va retrouver Henri Lecomte qui nous raconte les grands moments du tournoi. C'est à chaque grand chelem, évidemment. Aujourd'hui, premier numéro de la quinzaine. Henri Lecomte nous parle de son match contre John McEnroe en Australie.